Salut mes chers, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'espérance, la variance et l'écart type de la variable aléatoire moyenne d'un certain échantillon. Donc, nous avons déjà vu que pour calculer l'espérance, la variance et l'écart type, nous avons besoin de l'espérance, la variance et l'écart type de x. Donc, disons qu'on a une variable aléatoire x et on a un échantillon de x1 jusqu'à xn, donc de taille n, de variables aléatoires indépendantes suivant la même loi que x. Normalement, dans les problèmes, c'est la loi binomiale. Donc, je vais appliquer. On considère une variable aléatoire x qui prend de façon équiprobable les valeurs suivantes. Que veut dire de façon équiprobable? Cela veut dire que, par exemple, P de x égale à moins 4 est égal à une certaine valeur, et c'est aussi égal à P de x égale 0, c'est aussi égal P de x égale à 1, etc. Donc, toutes ces probabilités sont égales. M50 est la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille 50. Donc, nous voyons là que nous avons 5 valeurs, et cela ne veut pas dire que la taille de l'échantillon est 5. Cela veut dire que les valeurs possibles de x sont moins 4, 0, 1, 3 et 6, et que nous avons un échantillon formé de x1 jusqu'à x50. x1 peut prendre une des valeurs suivantes, moins 4, ou bien 0, ou bien 1, ou bien 3, ou bien 6. De même pour x2, ça peut prendre une des valeurs suivantes, moins 4, ou bien 0, ou bien 1, ou bien 3, ou bien 6, etc. Et de même pour x50. Et pour apparaître, par exemple, pour obtenir P de x égale à moins 4, c'est la même probabilité d'obtenir 0, d'obtenir 1, d'obtenir 3. Mais ça dépend de chaque répétition, bien chaque épreuve. Donc, que veut dire variable aléatoire moyenne de l'échantillon de x1 jusqu'à x5? Donc, on peut assimiler, par exemple, je répète cette expérience 50 fois. Et pour la première répétition, bien, pour le premier tour, j'obtiens x1, P de x égale x1. x1 peut être une des 5 valeurs suivantes. Pour le deuxième tour, qui est x2, j'obtiens une des 5 valeurs suivantes, etc. Donc, j'ai une même épreuve qui est formée de 50 répétitions, et pour chaque répétition, j'associe la valeur xi, donc xi pour la ième répétition. On va calculer l'espérance, la variance et l'écart type de M50. Pour pouvoir le faire, j'ai besoin de calculer espérance, variance et écart type de x. Je commence. Pour calculer l'espérance de x, j'ai besoin de faire un certain calcul. Et quel est ce calcul? C'est en relation avec P, la probabilité, fois la valeur. Alors pour ça, j'ai besoin de faire un petit tableau pour chercher la loi de x au début. Avant de calculer l'espérance, j'ai besoin de la loi de x. Je fais un petit tableau, donc je dis pour, par exemple, k égale moins 4. Quelle est la probabilité d'obtenir moins 4? On voit que la variable aléatoire x prend de façon équiprobable une des valeurs suivantes. Équiprobable, ça veut dire que les probabilités sont égales. Et puis, j'ai 0 pour la deuxième valeur, ou bien 1, ou bien 3, ou bien 6, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Je sais que la somme des probabilités doit être égale à 1. Donc, si leur somme doit être égale à 1, alors chacune des probabilités sera 1 sur 5. Et voilà. Donc, j'ai fait un petit tableau qui résume la loi de x. Donc, je peux dire, en d'autres termes, P de x égale à 4, c'est égal à 1 sur 5. P de x égale à 0, c'est égal à 1 sur 5. P de x égale à 1, c'est aussi égal à 1 sur 5, etc. De même pour 3 et 6. J'ai établi le tableau de la loi de probabilité de x. Passons maintenant à l'espérance de x. L'espérance de x,
d'après la formule de l'espérance, c'est alors 1 sur 5 fois moins 4, plus 1 sur 5 fois 0, plus 1 sur 5 fois 1, plus 1 sur 5 fois 3, plus 1 sur 5 fois 6. Et si je calcule la valeur suivante, j'obtiens alors 1,2. Quelle relation ou bien quelle formule j'ai établie là? J'ai établi que l'espérance de x est égale à la somme pour i allant de, disons, 1 à, je vais pas nommer ça petit n pour ne pas faire de problème avec la taille de l'échantillon. Bon, je vais nommer ça grand N pour i allant de 1 à n de xi fois p de xi, ou bien p de x égale xi. Donc, pour moins 4, qui est xi, p de x égale xi, c'est 1 cinquième. Pour xi égale 0, p de x égale xi, c'est aussi 1 cinquième. Donc, j'obtiens alors probabilité fois valeur, et j'additionne. Ben, ça, c'est l'espérance de x. Passons maintenant au calcul de la variance de x. Et variance de x, alors, c'est quoi? J'applique la formule de la variance. Ça sera alors 1 sur 5 fois la valeur, qui est par exemple pour la première partie. Pour la première partie, alors, c'est moins 4 moins l'espérance ou bien la valeur moyenne de x, qui est 1,2, je viens de la calculer, le tout au carré. Je continue. De même pour la deuxième. 1 cinquième fois, je passe à la deuxième partie et je fais la valeur moins la valeur moyenne, qui est 1,2, et le tout au carré. Je continue. 1 cinquième fois, je passe à la troisième idée. Alors, c'est la valeur qui est 1 moins, alors 1,2, qui est l'espérance, bien la valeur moyenne, plus, et je continue de la même façon, 1 cinquième, 3 moins 1,2, le tout au carré, plus 1 cinquième, et la valeur suivante, c'est 6, moins 1,2, le tout au carré. Je vérifie que j'ai bien écrit 5 valeurs, et oui, j'ai écrit 5 valeurs, tout est bien fait. Alors, ça sera, à la fin, d'après le calcul, 10,96. J'ai obtenu alors la variance. Maintenant, calculons l'écart type. Et l'écart type, c'est le radical de la variance. Donc, c'est racine carrée de variance de x, racine carrée de 10,96, et ça sera à peu près égal à 3,31. Notons que, pour clarifier, la formule que j'ai appliquée pour la variance, c'est variance de x égale, mes chers, variance de x, c'est P fois la valeur, on la note par exemple ici, bien pour juste clarifier. Donc la variance ici, c'est 1 sur n, parce que là, c'est équiprobable, alors P, c'est 1 cinquième. Mais pour être plus correct, donc la variance, c'est 1 sur n, la somme des variables aléatoires que je travaille, donc les possibilités que je travaille, les valeurs possibles de cas, fois la valeur moins l'espérance, et puis au carré. Dans la plupart des livres, vous pouvez voir que variance de x, c'est 1 sur n, xi, moins x bar. X bar aussi veut dire ici la valeur moyenne de x. D'accord? Voilà. Donc, j'ai calculé espérance, variance et écart type. Passons, on applique directement la règle. Espérance de M50. Faites la différence. Grand N, ici, c'est différent de petit n. Petit n, c'est la taille de l'échantillon. Donc, l'échantillon, c'est
de x1 jusqu'à x50. En d'autres termes, on répète l'expérience 50 fois. Mais grand N, ben ça c'est le nombre ici de valeurs possibles de x. Ou bien pour chaque xi, quelle valeur elle peut prendre parmi les 5 valeurs suivantes. Donc, ici, grand N, c'est 5. Et petit n, c'est la taille de l'échantillon, c'est 50. Ben, comme on cherche la variable aléatoire de l'échantillon de taille 50, donc nous avons une répétition de 50 fois, alors petit n, c'est 50. On passe à la définition. L'espérance de la variable aléatoire moyenne, c'est l'espérance de x elle-même. Donc ici, espérance de M50, c'est égal à espérance de x, c'est égal à 1,2, rien ne change. Passons à la variance de M50. D'après la formule, variance de M50, c'est 1 sur 50 variance de x. Pourquoi? Car variance de Mn, d'après la formule, c'est 1 sur n, taille de l'échantillon, fois variance de x. Alors, c'est égal à 1 sur 50 fois 10,96. Et j'ai ainsi calculé voilà la variance de la variable aléatoire moyenne. Et c'est 0,2192. Passons à l'écart type de la variable aléatoire M50. Et d'après la formule, c'est 1 sur radical de 50, donc 1 sur radical de n, fois quart type de x. Et c'est à peu près égal à 3,31 sur radical de 50, ce qui est à peu près égal à 0,460. Merci mes chers.